Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mes Moments de Création. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo parce que ma petite Joëlle de l'atelier de Joëlle 31 m'a tagué sur le thème de Noël. Alors j'ai noté toutes les questions et je vais essayer de faire de mon mieux pour vous dire mes réponses. Alors, première question. Est-ce que tu aimes Noël et pourquoi? Alors oui, j'adore Noël. Alors, et pourquoi? Parce que quand on est enfant, voilà, on a l'excitation de savoir est-ce que le Père Noël va penser qu'on a été sage, et est-ce que j'aurai droit à un petit cadeau, voilà, donc et on essaye d'être sage au moins au moins tout le mois de décembre. Je parle en tant qu'enfant, hein. Adulte c'est pas... quoique, hein, bon. Non, soyons plus sérieux. Voilà, l'excitation de savoir, voilà, si on va être gâté ou pas. En principe oui, hein, mais bon, voilà, on a toujours peur quand on est enfant d'essayer d'avoir des bonnes notes, d'être sage, de ne pas trop faire crier maman, papa. Voilà, c'était voilà, pourquoi j'aime Noël. Là je parle en tant qu'enfant, voilà. En tant qu'adulte, voilà, oui j'aime Noël parce que voilà, le fait de décorer, le fait de se retrouver tous, voilà, c'est le plus important. Ensuite, crois-tu à l'esprit de Noël? Ah mais oui, ça va avec. Enfin, pour moi, oui, ça va avec, dans le sens où comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots. Les boutiques, ils font des belles décos, ça donne envie d'avoir de se faire chouchouter, enfin de voilà, l'esprit de Noël, voilà, avoir du partage avec sa famille, essayer d'oublier au moins dans cette période ses soucis, même si bon, il reste, hein, mais voilà, c'est comme si on arrive au mois de décembre, hop, on ferme la page des soucis et on ouvre une autre page de la joie et de l'insouciance et le fait de se dire que tout est beau. Mais bon, voilà, faut pas être dans le monde des bisounours comme on dit, mais voilà, c'est l'esprit de Noël, c'est le fait d'essayer, au moins dans le mois de décembre, de penser à rien d'autre que la fête, enfin aimer les uns les autres, voilà, leur montrer, voilà. Après, bon, à l'heure actuelle, vu ce qui se passe, c'est compliqué, donc c'est une année un peu particulière pour tout le monde, mais voilà. Donc oui, je crois à l'esprit de Noël. Ensuite, 3. Qu'as-tu commandé au Père Noël? Alors, comment vous dire? Non, j'ai rien commandé parce que voilà, moi je pars du principe que en tant qu'adulte, c'est les enfants d'abord, les enfants, la famille, les amis en premier, et puis ma foi, si jamais j'ai envie de quelque chose, bah, je vais me l'acheter ou pas. Moi, du moment que les gens sont heureux et contents de ce qu'ils ont, enfin, qu'on leur offre,
Ben moi je suis heureuse, voilà. J'ai pas besoin en fait, quand j'ai rien commandé parce que je suis peut-être pas assez sage. Non, je plaisante, mais voilà, du moment que ce soit ma famille, mes amis, euh, dans la possibilité de, bah, financièrement, et puis même, je fais toujours en sorte qu'ils aient quelque chose. Et puis moi si j'ai rien, franchement, ça n'a pas du tout d'importance parce que voilà, je préfère rien avoir et que tout le monde soit heureux et que moi me commander des choses et puis en fait compte pas pouvoir faire plaisir aux uns et aux autres. Et ben en fait compte, même si j'ai un cadeau, ça, je serai pas heureuse parce que je sais que les autres ne le seront pas. Donc je préfère passer après. Et ça c'est dans mon esprit de tout le temps, hein, donc c'est pas spécialement de Noël, mais voilà. On va dire si j'avais un défaut, ce serait ça. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, moi dans le, comment dire, la vision des choses, moi c'est ça. Donc non, je n'ai rien commandé. Peut-être que je suis pas assez sage pour le Père Noël, hein. Je sais pas. En grandissant, peut-être voilà, on est moins sage. Alors, as-tu une tradition de Noël? Euh, Pas vraiment. Je sais que un exemple, par exemple, mon mari, eux, il fallait qu'ils préparent du chocolat chaud, des friandises, des petites choses pour que le Père Noël mange, que ce soit des mandarines ou des... Enfin, bref. Et il le mettait sur la table. Et voilà, ils avaient ce truc-là, on va dire, pour faire croire que ben, il fallait qu'il se réchauffe le Père Noël et qu'il pose des cadeaux et puis qu'il reparte. Moi, de mon côté, ben, non, il n'y avait pas cet esprit-là. Enfin, je veux dire, cette tradition. On y croyait, hein, on a cru longtemps, mais il n'y avait pas. On faisait par contre tout le temps le sapin de Noël. Ça, oui, on le faisait, il n'y avait pas de souci. On faisait la crèche, voilà. Tout ça, c'était voilà. Mais une tradition, bah non, pas spécialement. Ensuite, prépares-tu les spécialités de Noël? Alors, ben, je pense que c'est un peu comme tout le monde. C'est, ben, comment dire, comment dire, une viande. Alors, peu importe. Et des toasts, donc du saumon, des œufs de limpe, du foie gras. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait aussi des petites entrées dans le sens où on peut faire des tout petits feuilletés. En tout cas, on essaye de faire le maximum nous-mêmes. Les desserts, ça change. Mon mari est boulanger-pâtissier, donc voilà. C'est bon au niveau dessert. Nous, on faisait tout ce qui est avec la pâte d'amande, vous savez, avec les dattes, les noix, les noisettes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, en fait, ça il faut que ça y soit. Quelques papillotes, voilà. Ça prend du temps, mais voilà. Au niveau préparation, c'était plus ça. Après, voilà, l'entrée, c'était plus voilà, tout ce qui est saumon, œufs de limpe, foie gras, crevettes. Et maintenant qu'on a goûté aux huîtres, ben, on met des huîtres. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a peut-être... allez,
quoique ça passe, ça fait peut-être une dizaine d'années, même pas, dans ces eaux-là, qu'on aime maintenant les huîtres. Voilà, avec du vinaigre et des échalotes. Et que tout le monde adore ça, pratiquement, on va dire. On fait pas spécialement des moules, il y en a qui en font, mais non, on fait pas spécialement de moules. On fait, des fois il y a des bulots, enfin ça dépend, voilà, de ce qu'on a envie. Parce qu'en fait le menu, on le décide ensemble. Donc, alors c'est vrai que, maintenant que ça me revient, avec mes parents, ma soeur, voilà, chacun faisait un petit truc et la menait en fait. Voilà, on disait le menu ensemble et on faisait, quand on pouvait, on le faisait ensemble. Sinon, chacune apportait chez les parents pour manger ensemble. Et après, on mettait un peu la musique. Voilà, il y avait une ambiance, voilà, sympa. Alors, prépares-tu les spécialités? Donc, je viens de le dire. Quelles sont les couleurs de ton sapin et les décors de l'extérieur de ta maison ou appartement? Alors, aujourd'hui, on est au mois de décembre. Je n'ai pas encore fait le sapin. Et ça m'agace un petit peu parce que d'habitude, je le fais déjà, toujours en fin novembre, début décembre. Là, je ne l'ai pas encore commencé parce que j'ai fait d'autres choses qui m'a pris du temps. Mais là, il va falloir que j'aille au grenier, parce que c'est dans mon grenier, récupérer mon sapin. Alors, malheureusement, c'est pas un sapin, un vrai, c'est un artificiel. Mais en fait, il ressemble vraiment à un vrai. Bon, en plus petit, parce que je peux pas avoir un grand. J'ai pas un salon non plus de 30 mètres carrés. Mais voilà, c'est un artificiel. Et en fait, avec ma fille, on ne sait pas d'avance de quelle couleur on fait. On va au grenier, on prend le sapin. Dans les cartons, il y a plusieurs couleurs, donc de guirlandes. Alors je sais pas, cette année on n'a pas discuté, il faut qu'on en parle, savoir qu'est-ce qu'on fait comme couleur et si elle me dit tu fais comme tu veux ou voilà, c'est moi qui vais le choisir. Alors j'aime bien le rouge et j'ai des guirlandes rouges, alors je sais pas, on va voir. Mais une couleur, alors rouge avec couleur or ou argent, voilà, je vais voir, parce que je me souviens plus trop ce que j'ai, parce comme on fait pas chaque année pareil, au final on mélange une année comme ça, une année autrement, enfin voilà. Donc, et à l'extérieur, non, j'ai pas, je suis dans une maison, mais j'ai pas, je préfère décorer bien ma maison à l'intérieur que à l'extérieur. Bon, parce que j'avais une guirlande électrique et c'est tout un, pardon, mais c'est tout un bazar pour tout installer. Parce que ma maison ne fait pas 4 faces. Aussi, c'est une 3 faces, donc voilà. Et puis même, c'est compliqué, voilà. Mais je trouve les maisons magnifiques quand je récupère ma fille et qu'il fait nuit. Il y a des maisons, chaque année elle décore l'extérieur. Et franchement, c'est beaucoup de boulot et de travail, enfin voilà. Et puis c'est magnifique surtout, parce que chaque année, les personnes, les propriétaires rajoutent, parce qu'on voit que c'est un petit peu différent, ou on se rappelle pas, mais, mais bon, on voit qu'il y a des choses qui ont changé. Mais elles sont très belles ces maisons. Il y en a plusieurs là, sur le chemin où quand je vais récupérer ma fille en voiture, on ralentit même pour regarder comme elles sont magnifiques. Et puis je pense que c'est ce que les gens veulent. Les propriétaires, c'est ce qu'ils veulent, c'est que les gens s'arrêtent et que les yeux soient comme les enfants, quoi.
En tout cas, c'est trop beau. Alors, ensuite, aimes-tu regarder les films de Noël ou de musique? Alors, euh, oui, j'aime bien regarder les films de Noël, même si on sait qu'à la fin, voilà, tout se passera bien, et puis voilà. Mais alors oui, j'aime bien regarder, mais je vais pas, comment vous dire, je vais pas forcément peut-être prendre le temps de me poser et de regarder les films. Euh, si si je n'ai rien prévu à faire, là oui, je vais dire ah ben tiens, je vais regarder la télé, qu'est-ce qu'il y a de beau. S'il y a un film comme ça, ben, je vais le regarder parce que c'est trop beau. Enfin, on est des vraies gamines, enfin je parle pour moi, euh, quand on regarde ces films. Euh, et d'ailleurs, entre parenthèses, on a regardé il n'y a pas si longtemps que ça le film de Sissi, et franchement on a beau l'avoir vu 50 000 fois, on s'en lasse jamais quoi. Là il va y avoir la série de Sissi, parce qu'à chaque fois il y en a deux, je crois, la suite. Bon là le deuxième n'était pas, c'était la vraie histoire, donc puis c'était une histoire de maintenant, donc je crois, donc c'était pas terrible. Moi j'aime bien les grandes robes de princesse, enfin vraiment le film de Sissi de Romy Schneider. C'est une femme trop belle, et elle a fait un rôle là magique, on va dire, parce que franchement ça lui allait très bien, et, je kiffe, comme on dit, de le regarder et de re-regarder. J'ai plus jeune, quand on se fréquentait avec mon mari au tout début, on achetait souvent des cassettes vidéo, vous savez, avec le magnétoscope. Et ils vendaient donc carrément le coffret de Sissi. Et là, je l'ai acheté, et je l'ai encore hein, dans ma vitrine. Et franchement, je l'avais payé vraiment cher, parce qu'il y avait tous les Sissi, plus le dernier, c'était vraiment l'histoire un peu compressée, on va dire, parce que c'était en une seule cassette. Mais franchement, là, il va y avoir la suite. Alors, je sais pas quand je vais vous mettre la vidéo, mais ben, je vais les regarder, ça, c'est sans problème. Alors oui, et pour la musique, j'aime bien mettre la musique Merry Christmas. Et c'est vrai que j'aime bien les chants ou les musiques de Noël. On va pas les écouter en été, donc voilà. J'aime bien au moins vers le 22, 23, 24, 25. Et voilà. J'aime bien. Et puis on l'a dans la tête, donc forcément, on peut que aimer. Préfères-tu les cadeaux faits main ou les acheter? Alors, je préfère forcément les cadeaux faits main, parce qu'on sait que la personne, elle a mis tout son cœur à le faire, et elle a cherché, la personne, à faire des choses que on va aimer. Donc forcément, elle a pris du temps, elle a réfléchi. Alors oui, je suis plus cadeau fait main. Après, les cadeaux achetés, c'est souvent parce que malheureusement on n'a pas le temps, parce que ça prend du temps quand on fait des choses pour ceux qu'on aime. Bon, le principal c'est d'offrir quelque chose. Après, le luxe c'est le fait main.
Mais franchement, déjà, d'avoir un cadeau, c'est énorme, énorme. Donc, voilà. Et puis, pour les enfants, pardon, mais s'ils sont petits, ils ne voient pas la différence vraiment. Enfin, je pense, hein, si c'est fait main ou si c'est acheté. Voilà, eux, ce qu'ils voient, c'est le cadeau, ce qu'il représente, mais pas forcément si on l'a fabriqué ou pas. Voilà. Mais je peux me tromper, hein, voilà. Aimes-tu la neige? Alors, j'adore la neige, mais c'est juste au niveau de la circulation quand on veut sortir, faire des courses, faire des... enfin, voilà, enfin, sortir, on va dire, c'est compliqué. Alors moi, je suis dans le sud. Je suis pas d'origine du sud, mais il y a une année où il y avait eu de la neige sur les routes. Et ici, c'est la panique générale. Les gens ne savent pas conduire sur la neige. Et c'est ce qui me fait le plus peur parce que... parce qu'ils ne sont pas habitués. Voilà. Ici, il y a toujours le soleil. Enfin, dans le sud, voilà, la montagne, la neige, c'est dans la montagne. Et là, oui, ils prennent les chaînes, voilà, ils font ce qu'il faut pour aller à la neige, mais si du jour au lendemain on a de la neige, pour circuler, c'est très très compliqué ici. Je suis d'origine où il y a de la Drôme, où il y a de la neige, et là, on est habitué, hop, on sait que tel jour, par rapport à la météo, bon, il risque d'avoir de la neige, donc on prévoit et on met les pneus qu'il faut. Et voilà, en allant doucement, il déneige facilement et il n'y a pas de problème. Mais oui, sinon j'aime la neige et même si je suis assez frileuse, voilà, j'aime la neige. On va dire plus en montagne que... mais bon, c'est magique de faire un bonhomme de neige dans la cour, enfin dans une maison, enfin à côté d'une maison, dans le jardin, et voilà. Après, la dernière question, c'est qui tagues-tu? Eh bien, les copines qui qui devaient être taguées, voilà, que j'apprécie, bon, elles le sont déjà. Donc, sinon, il y a ma petite Myriam, pourquoi pas, si ça te dit. Donc, de la chaîne Esten Chandeline 07. Voilà. Après, j'ai une autre copine, mais elle n'a pas encore sa chaîne. Hein, ma petite Nathalie, tu te reconnaîtras. Je t'aurais bien tagué, mais voilà, tu n'as pas de chaîne. Et voilà, je sais que tu réfléchis pour mettre en route une chaîne, mais bon, voilà. Après, sinon, toutes celles qui voudront le faire, il n'y a pas de problème. C'est tellement bien de répondre à un tag, surtout sur Noël. Donc voilà, si ça vous dit, voilà, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi, j'ai été taguée par ma petite Joëlle. Voilà, j'ai pris plaisir à le faire. J'espère que j'ai pas trop mal répondu. En tout cas, voilà, c'était mon ressenti que Noël, pour moi, il faut que ce soit beau, magique. Au moins, on oublie, on essaye, entre parenthèses, hein, parce qu'on ne peut pas oublier, mais au moins dans cette période, on essaye d'oublier nos soucis, même si c'est pas facile, même s'il y a des hauts, il y a des bas. Mais voilà, moi j'essaye que ça soit magique après toute l'année, mais voilà, c'est encore plus magique quand c'est la période de Noël. Voilà, donc je voulais dire merci à ma petite Joëlle, voilà, de m'avoir taguée, surtout sur un thème comme ça. Et puis, je vous dis
à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et attention à vous, portez-vous bien. Et pour Noël, pensez à tous ceux qui sont tout seuls et voilà. Ou même simplement leur téléphoner, leur dire comment tu vas et voilà. C'est pas grand chose, mais c'est énorme pour ceux qui ont personne ou ceux qui ont de la famille loin. Donc voilà, seulement leur dire voilà, je pense à toi et, et encore plus cette période. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Attention à ceux que vous aimez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.